Mon nom est Aline Cobu, je suis chef de la nouvelle équipe changement climatique. Ce que j'aime dans mon travail, c'est trouver des solutions pour minimiser notre impact sur l'environnement. Les étapes du cycle de vie d'un actif, c'est vraiment sa fabrication, son utilisation, son entretien, mais aussi sa fin de vie. Est-ce qu'on le rénove, est-ce qu'on le recycle? Décarboner, c'est vraiment prendre en compte l'avant, le pendant et l'après. Il faut savoir agir à toutes ces étapes vraiment pour diminuer l'empreinte carbone le plus possible et ainsi avoir un impact positif tout au long du cycle de vie de cet actif. Les avantages pour les entreprises à considérer là pour ces cycles de vie dans un contexte de décarbonation, c'est vraiment identifier les pistes d'amélioration robustes et véritablement durables. Ne pas considérer le cycle de vie pourrait amener à des effets adverses ou encore des déplacements d'impact, par exemple de l'utilisation de l'actif ou à sa fin de vie. Avoir cette pensée cycle de vie permet vraiment de faire les économies des fausses bonnes idées. Et ça peut aussi être bon pour le positionnement de l'entreprise par rapport à sa gouvernance. Les entreprises qui veulent s'investir dans l'analyse de cycle de vie de leur actif rencontrent parfois des bloquants. Donc ça peut être au niveau de la perception au sein même de la compagnie du temps et des coûts de ce genre d'études, mais ça peut aussi venir du peu d'incitatifs gouvernementaux qui pourraient les encourager à s'investir dans ce genre de démarche. Les entreprises qui ne prennent pas le virage maintenant verront leurs coûts exploser lorsqu'ils seront obligés d'y adhérer. Planifier et évaluer les choses à faire maintenant peut éviter aux entreprises de très grosses surprises plus tard. Un des plus grands défis pour les entreprises sont les connaissances. Trouver les bonnes ressources pour les aider à évoluer dans leur adaptation aux normes environnementales et en analyse de cycle de vie dans un contexte de décarbonation.